Monsieur le Président, Madame et Messieurs les ministres, mes chers collègues, dans une crise qui est avant tout celle du pouvoir d'achat, des fins de mois difficiles, de la solitude, du sentiment d'abandon de certains territoires parfois appelés périphériques, la thématique démocratie et citoyenneté est cependant apparue systématiquement dans tous les débats au cours de ces 3 derniers mois. Le sujet est fondamental, il est le socle de notre vie collective, de notre démocratie. Les échanges avec nos concitoyens nous ont permis de dresser le constat d'une situation qui n'est certes pas nouvelle, mais qui s'est exacerbée. Ce constat a pour maître mot la confiance, ou plutôt le manque de confiance grandissant vis-à-vis du personnel politique et des institutions. Le fort taux d'abstention à chaque élection, quelle qu'elle soit, en est un indicateur flagrant. Les raisons de cette désaffection sont multiples et ce que nous avons particulièrement entendu est sévère. Il y a d'abord la question du manque de représentativité, tant sociale que politique, des élus par rapport au reste de la population. Il y a également la critique d'une déconnexion d'élus trop éloignés du terrain et du quotidien des citoyens. Il y a enfin les accusations à l'encontre de privilégiés qui feraient primer des intérêts privés au détriment de l'intérêt général. Ce n'est évidemment pas un phénomène propre à la France et l'on peut faire le même constat dans de nombreux pays européens. Mais cette défiance doit être entendue. Cette défiance doit nous inquiéter tous collectivement car elle traduit un affaiblissement du modèle démocratique lui-même. Il est donc urgent de recréer du lien, de redonner du sens à l'engagement politique et de rénover la confiance entre les citoyens et les élus. Il faut le dire d'emblée, le groupe MoDem est fermement attaché à la démocratie représentative. Et à travers ce que nous avons entendu ces derniers mois, avec la mobilisation de nos concitoyens dans les débats, nous sommes convaincus que les Français partagent cet attachement. Cela ne signifie pas pour autant qu'il ne faille pas inventer de nouvelles formes d'expression démocratique qui viendraient compléter ce qui existe déjà. Nous pensons d'ailleurs que ceux qui opposent la démocratie représentative à la démocratie participative s'opposent en réalité à la démocratie elle-même. Ce constat posé, il faut désormais s'interroger sur les moyens de revitaliser la démocratie représentative. Mais comment atteindre cet objectif ? Il nous semble que les maîtres mots doivent être la représentativité, l'efficacité et l'interactivité. Notre démocratie doit être plus représentative, notamment le Parlement. Ainsi, n'est-ce pas le bon moment pour introduire enfin une part significative de proportionnel ? Le MoDem le demande depuis longtemps, vous le savez. Cela permettrait à notre Assemblée de mieux respecter l'équilibre des forces politiques. C'est la question de la juste représentation des citoyens et cette question reste posée. Notre démocratie doit être aussi plus efficace. Cela signifie que nous, parlementaires qui votons les lois, devons nous assurer sur le terrain, dans nos circonscriptions, que les textes que nous adoptons sont bien compris, qu'ils sont une réalité dans le quotidien de nos concitoyens, de nos entreprises, de nos territoires. Cette recherche de l'efficacité doit également s'appliquer au fonctionnement de notre Assemblée et au rapport entre le gouvernement et le Parlement. Pour que notre démocratie soit plus efficace, que les décisions soient mieux comprises, il est nécessaire de clarifier leur processus d'élaboration. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin d'un Parlement fort, capable d'exercer pleinement ses missions de législateur et de contrôleur de l'action du gouvernement. Nous devons procéder à un rééquilibrage des pouvoirs. Nous devons également entreprendre les réformes qui permettront de mieux légiférer avec une meilleure organisation de notre travail parlementaire et des procédures plus lisibles et visibles pour les citoyens. Nous devons avoir le courage de nous réformer, de nous poser toutes les questions pour que notre travail essentiel au fonctionnement de la démocratie soit véritablement efficace. Ce n'est qu'à ce prix, celui du changement, que nous regagnerons la confiance des Français, que nous retrouverons leur pleine adhésion à la démocratie participative et plutôt représentative.
Enfin, notre démocratie doit être plus interactive. Il est donc nécessaire de réfléchir à une réorganisation du débat public sur l'ensemble de notre mandature et à ces formes nouvelles d'implication des citoyens. Je laisse à mon collègue Erwan Balanant le soin de préciser la pensée de notre groupe sur ce sujet. Rétablir la confiance implique aussi de poursuivre les travaux entamés en matière d'exemplarité et de transparence. Notre Assemblée a largement modifié ses pratiques en ce sens, en particulier depuis le début de cette mandature. Mais avons-nous fait le nécessaire pour que les Français le sachent ? Ainsi, il nous semble qu'il serait utile de mieux faire connaître ces nouvelles règles et de poursuivre dans cette voie ambitieuse et volontariste. La moralisation de la vie politique est un combat que le MoDem mène depuis longtemps. Il convient aujourd'hui de réfléchir plus largement à une moralisation de la vie publique qui concerne également l'État, ses administrations et les services publics. N'est-ce pas ce que les Français nous demandent ? L'exemplarité à laquelle nous nous sommes attachés depuis le début de cette mandature ne doit-elle pas concerner l'ensemble des acteurs de la sphère publique, du Sénat à la haute fonction publique, en passant par les collectivités locales ? Beaucoup de Français aujourd'hui en colère le sont notamment parce qu'ils ont le sentiment que l'action publique et l'action politique n'est réservée qu'à quelques initiés. Un immense travail est à faire pour que chacun s'estime en mesure d'apporter une contribution, de proposer des idées, voire de s'engager pour l'intérêt général. L'action vis-à-vis de la jeunesse est à ce point de vue primordiale. À l'école, bien sûr, où nous savons le travail essentiel que font les enseignants, mais pas uniquement. Ce doit être une préoccupation de tous, des parents, des élus et des citoyens. Cette action trouvera à se concrétiser dans le futur service national universel qui pourra, nous en sommes persuadés, être un outil pour resserrer les liens entre les citoyens. Nous souhaitons donc pouvoir avancer, Monsieur le Ministre, sur ce sujet rapidement. Mais la citoyenneté, si elle doit être éveillée, doit aussi trouver à s'exercer. C'est pourquoi l'esprit critique, la capacité à discerner le vrai du faux, à raisonner, à édifier des cheminements intellectuels, à argumenter, à s'exprimer par le verbe plus que par la violence, sont autant d'éléments que nous devons reconquérir, car il n'y a pas de société démocratique sans un esprit citoyen apaisé. De ce point de vue, la garantie d'une presse libre et de qualité, en capacité de pouvoir faire son travail, d'enquêter, de lever les contre-vérités, sont autant de contre-pouvoirs qui assurent le fonctionnement régulier d'un régime démocratique. Il est de notre responsabilité de permettre aux médias de réaliser ce travail de vérification des faits et d'information dans les meilleures conditions. En cela, la protection de la presse face aux GAFA et son équilibre économique pérenne via la directive européenne Copyright sont d'urgentes priorités pour que, de l'humanité à l'audiovisuel public, les journalistes continuent d'être les garants de notre démocratie. Nous avons sur ces points d'immenses efforts à produire qui nécessiteront un engagement quotidien de toutes celles et tous ceux qui croient en l'intérêt général et en la République. Je vous remercie.